Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver son propre style. Donc, comment trouver son propre style, c'est un sujet que j'ai parlé beaucoup au travers des différentes vidéos que j'ai faites sur la chaîne intemporelle. Je pense que j'ai jamais vraiment fait une vidéo spécifiquement là-dessus. J'ai fait différentes vidéos sur les couleurs, puis créer son propre garde-robe. Je pense que c'est important d'avoir une idée de comment créer son propre style. Parce que quand tu commences, tu pars une idée de comment, c'est quoi bien s'habiller, mais au final, c'est important de trouver aussi des choses qui vont résonner avec toi. Par exemple, quand j'ai commencé à m'habiller mieux, j'ai commencé à mettre des cravates, la couleur qui me venait en tête, c'était le rouge et le bourgogne. Et c'est un immense classique, le rouge et le bourgogne, dans le style masculin pour une cravate. C'est pas mal c'est souvent vu comme un essentiel. J'ai vu Alex Cormac qui disait pour les pochettes là, que ça prend une bourgogne et une blanche. C'est absolument les deux seuls que tu as vraiment besoin. Et ça vient de la même idée que, tu sais, pas pour une cravate, mais une cravate bleue, c'est neutre, mais la cravate bourgogne, c'est le meilleur accent. Et en réalité, une cravate bourgogne, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que la plupart des couleurs d'habits que tu vas avoir, ça va bien aller avec. Donc, c'est sûr que c'est une belle couleur, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure couleur. Pour moi non plus, c'est pas la meilleure couleur. J'ai réalisé que tout ce qui est dans la famille du jaune, c'est un petit peu mieux. J'ai un petit peu une idée maintenant de quelle couleur que je veux avoir dans mon garde-robe. J'ai eu un cheminement. Et le cheminement que j'ai eu, ça a été vraiment, au début, j'avais une idée de quelle couleur que j'aimais. J'ai différents motifs. Si tu regardes mes plus vieux vidéos, tu vas peut-être voir que j'ai une chemise beaucoup plus foncée des fois avec, il y avait des petits boutons, quelque chose un peu plus cheap. Puis je regarde des fois mes vieux vidéos. Je suis en train justement sur Instagram de mettre, de transformer beaucoup de mes vieux vidéos en Reel. Puis des fois, je vois qu'est-ce que je porte, puis c'est beaucoup moins élégant qu'aujourd'hui. Parce que j'avais une petite idée de comment bien m'habiller, des couleurs, mais mon goût s'est raffiné avec le temps, mon style s'est peaufiné avec le temps. Je pense pour toi, qu'est-ce qui peut être bon, c'est regarder des images de différentes personnes que tu trouves qui sont stylées dans différents styles qui vont avoir ces personnes-là, différentes situations. Ça peut être bon, Instagram, c'est une belle place. Pinterest aussi, quoique moi je suis pas sur Pinterest, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais Pinterest, c'est vraiment une place de photos. Fait que aussi, c'est un endroit qui peut être intéressant. C'est même juste Google. As-tu regardé comment mettre un blazer bleu? Tu peux écrire blazer bleu sur Google, puis tu regardes les photos que ça te montre. Ça peut te donner des idées. Puis souvent, en faisant des petites recherches comme ça ou en voyant du monde comme ça sur Instagram, j'ai pu voir des choses comme la fameuse veste Barbeau. C'est pas quelque chose qui était vraiment à mon idée, dans mes idées au départ, quand j'ai commencé à mieux m'habiller, avoir un style plus classique, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à aimer beaucoup et j'ai fini par avoir justement une veste qui n'est pas Barco, qui est la marque Spear McKay et qui va bien dans le style que je me suis créé. Il y a plein de petites choses comme ça que j'ai vu des couleurs par-ci, des couleurs par-là, même le jaune. Le jaune, ça m'est venu avec le fait que c'était dur à trouver. Quand je voulais me marier, j'ai voulu avoir une cravate or. Je n'ai pas été capable de trouver de cravate or, donc j'ai eu une cravate Bourgogne, justement. Et ça m'est revenu que je pense que le or, le jaune, c'est une couleur qui est quand même rare. C'est une couleur aussi qui fait du sens pour moi, qui est différente du fameux Bourgogne que tout le monde va avoir. C'est pour ça que je veux aller plus dans ces couleurs-là. Peut-être que toi, tu veux aussi avoir une petite touche unique, peut-être le jaune, peut-être le orange, qui est la deuxième couleur de cravate la plus dure à trouver. Peut-être que tu as une autre couleur préférée, le vert, si tu veux aller avec ces couleurs-là. Je pense que ma couleur préférée, c'est le bleu. Donc, pas mal tout. Qu'est-ce que je peux porter? Je peux le porter en bleu assez facilement. Tu sais, un habit bleu, un veston bleu, une chemise bleue, une cravate bleue, c'est très facile à trouver. C'est dans les de tous les vêtements, c'est la couleur la plus facile à trouver. Et c'est la couleur qui va le mieux avec tout le monde. Fait que c'est sûr que c'est une couleur qui me va bien. Et ça peut être ça aussi, ça peut être pas ça peut être. C'est une partie importante aussi de créer ton propre style, trouver les couleurs qui te vont bien. Moi, personnellement, je considère que le mieux, c'est d'avoir un garde-robe interchangeable, de pouvoir te réveiller le matin, prendre une chose, le mettre ensemble, puis que ça soit beau, peu importe ce que tu as choisi. C'est beaucoup mieux comme ça parce que des fois, le matin, tu n'as pas le temps et tu as besoin de vraiment littéralement faire ça, prendre de quoi de vite fait et le mettre et t'en aller partir. Donc, c'est mieux d'avoir des vêtements qui sont plus versatiles et
qui vont bien ensemble. Après ça, tout ne peut pas être fait pour être ensemble. Tu peux avoir une ou deux petites pièces que tu sais qui sont un peu plus compliquées. Une paire de pantalons Bourgogne, par exemple, que moi j'ai, qui ne va pas bien avec tout ce que j'ai. Et d'autres vêtements comme ça, c'est pas des choses que le niveau de formalité fait que ça marche pas bien avec d'autres choses et qui est un petit peu plus compliqué à porter, mais il n'y a pas de problème avec ça. Au final, c'est tant que le gros de ce que tu as est versatile et va être interchangeable. Donc, une chose va bien avec l'autre, quand même bien parti. Et je pense que c'est important parce que justement, c'est plus facile de s'habiller comme ça. Et tu peux toujours, même si c'est interchangeable, des fois, il y a des combinaisons que tu ne feras pas. Tu peux toujours quand même, si tu veux, essayer de pousser, mettre des choses que normalement tu ne mettrais pas ensemble, voir qu'est-ce que ça donne et quand même avancer là-dedans. Et si tu ne veux pas nécessairement avoir de quoi qui va te contraindre dedans, dedans une couleur ou dans quelques couleurs en réalité, parce qu'en garde-robe interchangeable, typiquement, tu vas avoir trois couleurs, deux couleurs de base, une couleur d'accent. Donc, typiquement, ça va être bleu-gris ou bleu-brun ou des fois vert et brun, qui va être deux couleurs de base. Et tu as une couleur haute, là, jaune, bourgogne, peu importe. Et tous tes vêtements vont être dans ces couleurs. Et donc, si tu ne veux pas nécessairement y aller avec uniquement ça, tu peux commencer avec ça. Et le bon côté, quand tu commences à t'acheter des vêtements, que tu n'as pas beaucoup de choses, si tu as deux vestons qui vont bien avec toutes les chemises et tous les pantalons que tu as, ben, tu es capable de faire beaucoup plus d'ensemble. Donc, d'acheter des habits, au final, ça coûte cher, je veux pas. Plus que tu achètes des billes, plus tu as des altérations à faire, plus que tu as autre chose. C'est un processus d'acheter toutes ces choses-là. Donc, commencer avec de quoi qui est interchangeable, même si ton objectif, c'est pas nécessairement d'avoir un garde-robe interchangeable, c'est toujours une bonne chose pour, au moins au départ, pas être obligé de porter tout le temps les mêmes affaires. Le lundi, tu portes ça, mardi, tu portes ça, mercredi, tu portes ça, parce que ben, il n'y a rien qui va avec rien. Fait que tu es obligé d'avoir exactement les mêmes ensembles. Qu'est-ce que ça pour créer ton propre style? C'est sûr que tu as aussi les besoins que tu as dans la vie, le travail que tu fais, les activités que tu fais. C'est important d'avoir des vêtements qui te permettent de vivre dedans. Le style, c'est bien, l'apparence, c'est bien, mais les vêtements, c'est fait pour être porté, c'est fait pour faire tes activités quotidiennes. Donc, pense à ça aussi en créant ton style personnel et sache que c'est un processus. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, toi, comme personne, tu vas changer. Essaye des choses, essaye de quoi de nouveau. N'aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, puis que ça peut être quelque chose de cher, par exemple, de quoi qui est très populaire ces temps-ci. Je ne sais pas si on est peut-être sur la fin de la popularité, là, mais ça fait quelques années que tout le monde parle des Summer Walk de l'Europiana. Je pense avoir du monde qui en parle en mal maintenant. Mais le Summer Walk, si tu veux avoir ça comme soulier, mais tu te dis, hein, 1000 $, je pense qu'on du 1300 pour une paire de souliers, que tu n'es pas sûr si ça va bien faire dans ton garde-robe. Tu peux toujours acheter quelque chose de mauvaise qualité au départ, que c'est pas grave, juste avoir une idée. Tu sais, il y a je pense que c'est Old Money Crew, là, la compagnie, ou quelque chose comme ça, là, qu'ils vendent ça pour une centaine de dollars, la même soulier. Tu peux pas en trouver une affaire, c'est sûr que ça va pas être confortable, là, mais chez AliExpress là, pour 20, 30, 40 dollars. Ça va te prendre un mois à le recevoir. Puis c'est sûr que c'est pas trop ça, mais tu peux acheter quelque chose de moins cher, avoir une idée. Est-ce que ça va bien dans ton garde-robe? Est-ce que c'est beau? Tu sais, si tu veux changer de couleur de cravate, t'achètes pas, on va pas t'acheter genre 5 cravates de Kiton jaune que ça va te coûter 1000$. Va sur AliExpress, t'achètes 2, 3 cravates jaunes. Regarde si ça va bien dans ton garde-robe. Si oui, ben là, achète des vraies cravates, des vraies bonnes cravates pour remplacer ou pour additionner les cravates que tu as, parce que ça ne veut pas dire qu'une cravate de AliExpress est une mauvaise cravate non plus. Commence avec des choses pas chères. Si tu n'es pas sûr que ça va bien aller dans ton garde-robe, si c'est des essentiels, que tu sais que ça va bien aller, c'est une chemise blanche, achète une bonne chemise blanche, achète pas une chemise blanche pas chère en disant peut-être que ça ne m'ira pas bien. Une chemise blanche, tu en as besoin, veux pas, un moment donné. Même si tu ne la portes pas aussi souvent que tu aurais pensé, ta chemise blanche va être capable de porter tous les mariages, tous les funérailles. Ça va être la chemise que tu vas pas vouloir porter de toute façon. Les choses que tu n'es pas nécessairement gagnant d'acheter de la mauvaise qualité, toujours acheter la meilleure qualité que tu es capable, c'est ce qui est important. Bien faire altérer tes vêtements pour que ça te fasse à la perfection. C'est ça qui va faire la grosse différence. Quelqu'un qui a un bon style, quelqu'un qui a un mauvais style, c'est souvent sur comment le vêtement lui fait bien à cette personne. Parce que oui, tu as le goût personnel, que ça, c'est dur de discuter là-dessus puis d'arriver à un consensus, mais
à quel point que le vêtement fait bien une personne, ça, il n'y a pas, y a pas de conversation à avoir. Si tes manches t'arrivent là, ben, c'est trop long. Si tes manches t'arrivent là, c'est trop court. Faut qu'il y ait un juste milieu, que ça monte un petit peu de la manche. Il y a des choses que c'est comme ça que c'est supposé de se faire. Si ça te fait bien, tant mieux. Si ça te fait pas bien, le vêtement va pas bien te faire, même si tu as beaucoup de goût. Et c'est ça, finalement. C'est un cheminement. Tes goûts vont changer, tes intérêts vont changer, tu vas avoir des choses qui vont avoir à changer. Donc, une fois de temps en temps, révise qu'est-ce que tu as, regarde qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu portes pas, qu'est-ce que tu n'aimes pas, et fais des modifications dans ton garde-robe tranquillement, tout simplement. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.